On vient de proclamer des choses belles et encourageantes et j'espère que ça vous a fait vibrer, ça vous a donné envie de vous rapprocher de Dieu. Vous savez que je suis en train de parcourir l'Épître aux Romains avec vous, une série de prédications. Aujourd'hui, s'il y en a qui ont suivi, nous arrivons au chapitre 8. Et d'ailleurs, dans le dernier chant et l'avant-dernier et quelques chants, en fait, j'ai trouvé des paroles qui semblent être inspirées, en tout cas, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Mais avant, donc je vous l'ai dit, comme dans chaque série, on fait un résumé des épisodes précédents et je ne vais pas faire exactement le même résumé. Vous savez, dans une série, souvent, c'est les mêmes images, les mêmes paroles. Mais comme moi, c'est pas forcément tout bien rédigé. Enfin, je ne travaille pas pour Netflix encore, n'en déplaise à Didier, qui m'y encourage, en blaguant, bien sûr. Donc, du chapitre 1 au chapitre 3, dans l'Épître aux Romains, nous avons vu que tous les hommes sont coupables et condamnables devant Dieu. Les païens, les juifs aussi, tous sont condamnables et c'est un tableau vraiment très pessimiste. Il n'y a personne qui est sauvé quand on commence au début de l'Épître aux Romains. Mais à la fin du chapitre 3, déjà, il y a de l'espoir. Un salut est possible en Jésus-Christ. Écoutez, Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Au chapitre 4, on voit que le seul moyen de s'en sortir, le seul moyen d'être pardonné de toutes ses fautes et de ne plus être condamnable aux yeux de Dieu, c'est la foi. Et il y a un exemple de foi qui nous est donné. Le père de la foi, dans l'Ancien Testament, j'ai nommé Abraham. Romains 4, 16, c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce. Au chapitre 5, l'apôtre Paul devient très rassurant pour ceux qui ont la foi. Si vous avez envie d'être rassuré, lisez le chapitre 5 régulièrement. Par exemple, versets 1 et 2, Romains 5, il dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière les mots comme ça. C'est peut-être un peu flou, mais gloire de Dieu, ça paraît glorieux, ça paraît être le truc immense. Vous vous rappelez, chapitre 3, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc être proche de Dieu, la grandeur de Dieu, tout ça, tous privés. Et là, au chapitre 5, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Chapitre 6, vous vous rappelez, ça commence par l'idée que puisqu'on est sauvé par grâce, alors finalement on pourrait peut-être pécher beaucoup, puisque la grâce de Dieu agit. Mais c'est aussi ce chapitre qui nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je prends un extrait, juste le verset 12 de ce chapitre 6, qui nous encourage quand même si nous sommes sous la grâce, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Donc bien sûr on est sauvé, mais il y a cette demande de l'apôtre Paul, attention. Au chapitre 7, ça commençait bien, rappelez-vous, c'était la dernière fois, ça commençait bien avec des choses comme le verset 6, « Nous avons été libérés de la loi, nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. » Ah, ça semblait être ouf, on commence déjà à prendre des ailes, tout va bien. Et puis la fin, c'était un petit peu plus compliqué, vous vous rappelez, c'est l'histoire de cet homme. L'apôtre Paul parle en disant « je », et il disait qu'il est vendu au péché, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. C'est notamment dit au verset 18 et 19. « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Vous vous rappelez ? Et l'apôtre Paul, dans ce passage, dit que le péché habite en lui, qu'il est vendu esclave au péché. Et je vous avais dit qu'il y a plusieurs interprétations pour ce passage et que moi, je pense, et je vous ai encouragé à le lire comme ça, que là, l'apôtre Paul parle plutôt de celui qui est juif avant d'être converti et qui dit comment il se trouve incapable de faire le bien. Il a bien l'intention de le faire, mais incapable. Et donc,
le péché est en lui, il est vendu au péché, il est esclave du péché. Et je vous avais dit, rappelez-vous qu'au chapitre 6, l'apôtre Paul disait le contraire. Il disait qu'il était libre, libéré du péché, qu'il n'était plus esclave du péché, mais plutôt esclave de la justice, esclave de Dieu. Alors tout ça, je pense, quand on lit Romains, ça nous fait des fois un peu comme des montagnes russes. On monte, c'est super rassurant, puis après il y a des trucs, bum, bum, c'est des petits à-coups comme ça. Eh bien aujourd'hui, on va voir qu'on a de quoi être grandement rassuré, parce que ça peut faire flipper quand même quand on voit le péché. Attention au péché, ça fait un peu peur. Au chapitre 8, on va voir que l'apôtre Paul parle de quelque chose de très rassurant. Vous avez besoin peut-être d'être rassuré, je ne sais pas, ça arrive des fois, non ? D'être grandement rassuré de votre position par rapport à Dieu. Est-ce que vous êtes sauvé, pas sauvé ? Est-ce que vous êtes sûr ou pas sûr ? Tout à l'heure, on a lu, on a la paix avec Dieu. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu ? Est-ce que vous ne l'avez pas ? Eh bien, on va lire le chapitre 8, pas en entier aujourd'hui, mais une partie. Et donc, je commence par les versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Bon, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais à mon avis, le plus simple là-dedans, ce qui vous a marqué sans doute le plus, c'est « Il n'y a donc maintenant… » Je vois qu'il y a le texte. Oui, c'est second 21, c'est bien. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si toutefois, des fois, vous vous sentez condamné et condamnable aux yeux de Dieu, eh bien là, on voit une chose importante à se rappeler. Il n'y a aucune, c'est pas il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas beaucoup de condamnation, c'est il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors la question qu'il faut se poser, ça me paraît évident aujourd'hui, est-ce que tu es en Jésus-Christ ? Puisqu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, es-tu en Jésus-Christ ? Il serait vraiment sérieusement temps, en fait, de se poser la question. Parce qu'on peut très bien fréquenter une église, on peut très bien fréquenter un groupe de gens, on peut fréquenter une famille, des amis qui sont en Jésus-Christ et ne pas l'être. Et ici, c'est bien dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Finalement, toutes les promesses qu'on lit dans l'Épître aux Romains, quand il dit « nous avons fait la paix avec Dieu », il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes libérés de la loi. Nous sommes libérés du pouvoir du péché. Ben ça, c'est pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. On peut dire des chrétiens, mais pour être plus précis que chrétiens, parce que des fois, quand on dit chrétien, c'est un peu large, c'est un peu vaste. Donc en fait, ici, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ, réellement. Qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ ? Avoir la foi en Jésus-Christ, croire en son œuvre et croire aussi à sa parole. Si je crois un peu des trucs, mais pas tout, si je ne vis pas en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ, je peux me poser des questions parce que regardez, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez lu la suite, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alors, il va falloir que je fasse j'allais dire une petite, mais je pense une longue parenthèse quand même, pour dire que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 en particulier, et pas mal d'endroits, l'apôtre Paul aime à parler du mot, à opposer deux natures, ou deux façons de vivre, la façon charnelle et la façon spirituelle. Ceux qui sont habitués à la traduction Darby, ou même la traduction Louis II 1910, il y en a qui ont connu la 1910 ? Oui, quand vous étiez tout jeune, je pense certains, moi à mon âge, quand je me suis converti, la seconde 21 n'existait pas. 21, vous savez, c'est 21e siècle. Donc moi, je me suis converti en 90, il y avait la seconde.
1910, ou la seconde révisée, même 75, c'était jusqu'à cette époque-là. Toujours quand l'apôtre Paul parlait dans ce passage-là, il y avait le mot chair et le mot esprit. Dans notre texte, il n'y a plus ici marqué chair. Vous voyez, c'est ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. Alors je vous le dis, comme ça, quand vous le relirez, vous verrez à chaque fois que dans ce passage-là, l'apôtre Paul dit nature propre, ou alors nature, ou nature humaine, ce sont les traducteurs qui ont essayé de traduire ce même mot, en fait le mot chair, ils l'ont traduit différemment pour essayer de nous faire comprendre le sens, en fait. Mais le mot original, c'est bien le mot chair, en fait. C'est toujours le même mot. D'accord ? Chair. Donc, l'apôtre Paul oppose ces deux mots. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que ça a quand même une petite importance. C'est que quand on lit nature humaine ou nature propre, bah franchement, moi, quand je lis nature propre, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. C'est ma nature à moi, elle est propre, ou je ne sais pas. Et le mot chair, en fait, les gens ne comprennent pas forcément non plus. Hein. Quand on avait la Bible second classique où c'était marqué qu'il ne faut pas vivre selon la chair, mais il faut vivre selon l'esprit, on essayait de comprendre ce que ça veut dire en fait. Et la chair, dans la Bible, ce n'est pas forcément hyper négatif. Ce n'est pas toujours connoté très négativement. Vous le savez ? La chair, c'est par exemple la viande d'un animal, la chair. Tu ne mangeras pas de cette chair. Bon, voilà. Il y avait aussi la chair, l'homme en fait. Par exemple, il y a même une prophétie dans l'Ancien Testament qui dit voici, toute chair prophétisera. Voici les jours où viendront et tout ça. Et dans les Actes des Apôtres, quand il y a la Pentecôte, il est dit qu'on reprend cette prophétie, ils disent voici, toute chair prophétisera. En fait, le mot chair, c'est le même là, d'accord ? Donc dans ce cas-là, c'est pas négatif, ça veut dire toute personne. La chair, c'est la personne, d'accord ? Donc, très souvent. Donc, par contre, ici, il y a franchement un sens connoté très négativement. Parce que dans tout ce passage-là, on va le voir au fur et à mesure, quand l'apôtre parle de nature propre ou nature humaine, en fait, il n'est pas en train de dire la nature humaine, juste le fait d'avoir, par exemple, un corps, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. Ça, c'est la nature humaine. Mais il est en train de la nommer de manière hyper négative. La chair, elle s'oppose à l'esprit. Ce qui est chair, c'est s'éloigner de Dieu, il va le dire plus loin. Et ce qui est esprit, c'est vouloir s'approcher de Dieu, vivre pour Dieu. Bon, je ferme la parenthèse, je suis sûr que j'y reviendrai au fur et à mesure qu'on va tomber sur des passages. Au verset 2, on voit « La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » En fait, il ne faut pas comprendre que c'est une loi. Il y a une loi, par exemple, la loi dans l'Ancien Testament, et puis là, il y aurait une loi de l'esprit, une loi à appliquer. En fait, c'est plutôt un principe de vie. Quand il dit loi de l'esprit et loi du péché et de la mort, c'est deux principes, deux régimes différents, en fait. Soit tu vis selon l'esprit, soit tu vis selon la chair, en fait, ou la nature propre, et tu t'opposes à Dieu. Pourquoi nous n'avons plus à avoir peur de la condamnation ? C'est marqué au verset 2, grâce à la loi de l'esprit. L'esprit, en fait, qui habite en nous, a une autorité, une puissance pour nous aider à vivre conformément à ce que Dieu demande. Au verset 3, on voit que Dieu a envoyé son propre Fils. Il y a des fois des gens qui disent « Jésus, en fait, vous savez, c'est un enfant, il a grandi, et puis quand il a grandi, il a compris qu'il était Dieu, comme si, il serait, après tout, peut-être qu'il serait trompé. Des gens disent, peut-être qu'il serait trompé, c'est lui qui a cru qu'il était Dieu, puis il a commencé à parler comme s'il était Dieu et tout ça. Non, là c'est clair, c'est Dieu a envoyé son propre Fils. Le Fils existait déjà sans chair, vous comprenez ? Le mot chair n'est pas toujours négatif. Lui, sans corps, en fait. Vous vous rappelez cette parole de Jean ? Il dit, la parole a été faite chair. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Elle a été faite avec un corps humain. Donc, quand il est dit que Jésus a un corps humain, il a une chair, ce n'est pas négatif dans le sens, ce n'est pas une chair qui le conduit à pécher, lui. Par contre, nous, si. Donc, on arrive au verset 4.
Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre... Alors vous voyez là, nature propre, c'est toujours le même mot en fait, hein, à notre chair en fait, mais conformément à l'esprit. La chair aussi, une petite précision, n'a pas ici une connotation sexuelle. Parce que ça arrive quand même que quand des gens entendent le mot chair, ils pensent « Ah, la chair, voilà, tout de suite, c'est le péché de chair, ce serait de ce sens-là. » Ici, c'est pas ça en fait, hein, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu en fait. Donc la chair, c'est finalement ce qui conduit à la mort. On arrive, je vais lire maintenant les versets 5 à 8 pour voir une série de contrastes entre justement vivre par la chair ou selon notre nature pécheresse en fait et l'esprit. Verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre ou leur chair se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui se préoccupent des réalités de la nature humaine ou de la chair, dans le sens les choses qui sont contre Dieu. Ça ne veut pas dire ceux qui se préoccupent de leur vie, dans le sens si vous allez au travail, vous faites à manger pour vos enfants, vous faites les courses, vous faites du ménage, on pourrait dire ça c'est humain, d'accord ? Mais c'est pas ça qui est condamnable. C'est pas ça, vivre en faisant ça, c'est pas s'opposer à l'esprit. Il n'y a rien de condamnable à faire ça, non ? Acheter des pains au chocolat pour son époux qui en a bien besoin, je dis amen moi. Il faut de temps en temps en acheter quand même, pas trop pour pas qu'il grossisse, mais un de temps en temps, c'est bien, non ? C'est gentil. Donc c'est pas la chair dans le sens que c'est très négatif. C'est juste la vie humaine normale. Mais ici, il y a bien une opposition finalement entre des choses qui semblent vraiment être contre Dieu. C'est s'opposer à Dieu. Or, on est en train de voir qu'il y a une opposition radicale en fait. Normalement. Sauf que nous, je ne sais pas vous, mais vous êtes chrétiens, vous avez la foi, vous avez envie d'honorer Dieu, de lui plaire, vous avez envie de faire ce qui est bien. Par contre, vous savez très bien que de temps en temps, il vous arrive de... S'il y a un chemin tout droit, il vous arrive de mettre le pied sur le bord du chemin. Et puis des fois, de ne pas avoir envie tout de suite de revenir dans le droit chemin. Des fois, ça vous arrive, non ? Jamais ? Bah, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Mais je pense qu'en fait, ça arrive à tout le monde. Et ici, il y a carrément cette idée que ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors ça peut... C'est moins rassurant quand même que le verset 1 qui dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Parce que quand on lit ça, on se dit « Mince, alors est-ce que moi, ça ne m'arrive pas d'être animé par ma nature propre ou ma chair, par des désirs qui sont contraires à Dieu ?» Vivre selon l'esprit, ça veut dire quoi, finalement ? Vivre selon l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, il y a des exemples assez concrets, en fait, de la manifestation de la chair ou de la nature pécheresse et de la manifestation de l'esprit. Je lis dans Galates 5, verset 19. « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. » Et quand il dit nature humaine, vous savez quel mot c'est ? C'est le même mot, chair, toujours, hein, c'est la même idée en fait. Hein. Donc, elles sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça ressemble un peu dans Romains 8, quand il disait juste avant, on vient de lire, ceux qui sont animés par leur nature propre, par leur chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu.
Bon alors, il y a bien marqué plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a bien marqué qu'on ne peut pas plaire à Dieu si on vit par la chair, alors il faut vivre par l'esprit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, leur chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Alors, ouais, d'accord, mais c'est quoi se laisser conduire par l'esprit ? Il y a plusieurs aspects. Bien des fois, on pense à se laisser conduire comme, par exemple, on monte dans une voiture et puis il y a un chauffeur, nous on est derrière, Uber. Il y en a qui aiment bien ça. Hein. Donc, il y a le chauffeur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui conduit. Donc, on peut dire, je me laisse conduire par l'Esprit. Il va me dire où aller, il va me dire quoi faire, il va me dire quelle décision prendre. C'est possible, hein ? L'Esprit nous parle, Dieu nous parle et nous conduit. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce contexte ici, on vient de lire toute une liste de choses qui sont contre Dieu et des choses qui sont pour Dieu. Amour, joie, paix, versus colère, animosité, immoralité et tout ça. Donc, et juste à la fin, il parle de si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alors, se laisser conduire par l'Esprit, c'est aussi avoir une orientation de vie qui choisisse délibérément de suivre Dieu. Je reprends cet exemple du chemin. Tu sais qu'il y a un chemin, puis tu marches dessus. Et tu sais très bien que Dieu veut que tu sois sur ce chemin-là. Il y a des choses, tu sais qu'en fait c'est bien, puis il y a des choses, tu sais que c'est mal aussi, non ? Et quand tu as mis le pied juste à côté du chemin et que tu commences à te justifier en disant « oui, mais après tout », ou alors « qu'il saura », ou « tout le monde le fait », ou « c'est quand même pas grand-chose », est-ce que tu es condamnable ? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc tu n'es pas condamnable. Tu peux avoir péché, avoir fait quelque chose contre Dieu, contre un frère, contre une sœur, contre ton église, contre, je sais pas, tu peux avoir fait un truc qui n'est pas bien, un péché, mais tu n'es pas condamné. Non ? Sinon, à ce moment-là, ce serait vraiment du légalisme, quoi. C'est-à-dire que tu es sauvé par grâce, puis dès que tu as fait un petit pas de travers, je n'ai pas dit autre chose, mais un pas de travers, eh bien, tu serais tout de suite condamné. Non, tu n'es pas condamné. Par contre, il y a un problème. C'est que quand tu commences à faire un pas de travers, est-ce que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit ? Et là, conduit par l'Esprit, ce n'est pas forcément qu'il prenne la direction de la voiture, mais c'est qu'il va te pousser, il va te parler, il va te harceler. Non ? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connu ça. Harceler jusqu'à ce que tu acceptes que c'est lui qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Et si tu sais que tu fais le mal, tu peux continuer à marcher. Tu marches, tu t'éloignes. Et puis gare à toi si tu changes de direction. Parce que l'épître aux Romains le dit bien, au chapitre 8, verset 8, « Ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Alors, si tu sens que tu es en train de marcher sur un mauvais chemin et que tu t'obstines et que tu t'en écartes et que tu finis par faire demi-tour et que tu pars volontairement en arrière, lis Hébreux chapitre 10, on en a parlé en études bibliques, et tu verras s'il n'y a pas quelques avertissements quand même. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu peux toujours revenir, tu peux toujours te laisser conduire par l'Esprit, et je le dis bien encore une fois, se laisser conduire par l'Esprit, c'est pas juste avoir des expériences extraordinaires, que Dieu te parle, des lettres de feu. Des fois, c'est tout simple. C'est Dieu te parle pour te dire, tu es un menteur, ou tu es un trompeur, ou tu es un hypocrite, tu es un adultère, tu es ceci, tu es cela. Reviens sur le chemin. On arrive à Romains 8, verset 9. C'est un peu moins rassurant, mais je vous dis, moi je pense que Romains 8, là, il joue avec ça en fait, l'apôtre Paul. Enfin, il joue, je ne sais pas si c'est un jeu, mais il nous rassure beaucoup, puis après quand même il dit, attention, hein, être un chrétien c'est ça, c'est pas autre chose. Donc, chapitre 8, verset 9, on va voir
dans les versets suivants, donc du verset 9 à 11, vous allez voir ceux qui doutent de la Trinité, du fait que Dieu est... Vous savez ce que c'est la Trinité au fait ? On l'avait étudié en études bibliques il y a quelques années. Il y a une formule qui est simple à se rappeler. La preuve, c'est que ce matin, j'y ai repensé, et puis je me suis dit, attends, c'était quoi déjà ? Elle est simple en fait. La Trinité, si vous voulez la résumer en 7 points. Le premier point, c'est dans l'Ancien Testament, on a appris une chose, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Puis après, c'est 2 triades. Donc il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes d'accord ? Et après, il faut se rappeler la dernière triade. Quand vous l'avez trouvée, les 3 viennent ensemble. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et maintenant, on va lire ce passage, versets 9 à 11, et vous allez voir qu'on retrouve ici Dieu, un seul Dieu, mais 3 personnes. Et c'est assez étonnant. Donc, mais il y en a pas mal de passages comme ça, mais on n'y fait pas toujours attention. Donc, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Je ne crois pas que vous voyez les 3 versets en même temps, mais je vais vous le rappeler, écoutez bien. Ici, on nous dit, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Quand vous lisez par l'Esprit, vous pensez à quoi ? Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Vous êtes animés par l'Esprit. Ensuite, si quelqu'un n'a pas l'Esprit, de qui ? De Christ. C'est l'Esprit de Christ maintenant. Il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai mortel. Et puis après, au verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus... Ah, qui a ressuscité Jésus ? C'est le Père. Il nous est dit que le Père a envoyé le Fils et qu'il a ressuscité le Fils. Il y a d'autres passages qui le disent. Donc, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Il semblerait que c'est l'Esprit du Père cette fois. Donc, il y a l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père. Vous voyez que, et puis après, la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Alors, c'est l'Esprit, finalement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On est habitué à lire ça, on ne fait pas trop attention, mais c'est intéressant. Vous voyez, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre ou votre chair, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. J'aime en fait, comme l'apôtre Paul, fait toujours des rappels comme ça. Il dit voilà ce qui est normal en fait. Il venait de dire que juste avant que ceux qui sont animés par leur nature propre ou par leur chair ne peuvent pas plaire à Dieu, comme si il parlait des autres, pas des chrétiens de Rome, pas de nous. Puis là il commence par vous n'êtes pas animés par votre nature propre, vous êtes animés par l'Esprit. Mais il rajoute quand même si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de rappeler, parce que c'est dit à pas mal d'endroits aussi, qu'on ne peut pas être chrétien et marcher par l'Esprit si nous n'avons pas l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à qui ? À Christ. Donc soit tu appartiens à Christ, tu fais partie de sa famille, tu fais partie des enfants de Dieu, et tu as l'Esprit de Christ, ou tu ne l'as pas. Et comme dans ce passage, vous voyez bien que c'est l'Esprit de Christ, après c'est Christ en vous, après c'est l'Esprit, après c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité, finalement c'est l'Esprit de Dieu en fait. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Alors là, peut-être que certains se disent, je ne sais pas si j'ai l'Esprit en fait, est-ce que j'ai l'Esprit, est-ce que j'ai pas l'Esprit ? En fait c'est la parole de Dieu qui le dit, il faut avoir la foi. Il n'est pas dit ici qu'il faudrait avoir des miracles particuliers ou une opération particulière. Il ne s'agit pas ici de dons spirituels que tu pourrais comparer que moi j'en ai pas comme un tel ou un tel. C'est pas ça. Là c'est l'Esprit de Christ. C'est uniquement par l'Esprit en fait que tu es capable de vivre par l'Esprit.
sinon incapable. Verset 10. Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. En petite parenthèse, la version Darby et la Tob et la Louis II ne mettent pas « votre esprit est vie », parce que le mot « votre », en fait, dans l'original grec, il n'y est pas. C'est « mais l'esprit est vie ». L'esprit est vie à cause de la justice. Et l'idée d'avoir mis, la seconde 21, ils ont mis « votre esprit », donc ils ont choisi qu'en fait ce soit « votre esprit à vous qui est vie ». Or, comme dans l'original, il n'y a pas « votre esprit », mais « l'esprit est vie ». Et je ne sais pas si vous savez, mais les mots dans l'original, toutes les lettres étaient écrites en majuscules. Donc on ne peut pas faire la distinction quand il y a esprit, est-ce que c'est l'esprit avec un petit e ou l'esprit avec un e majuscule, donc l'esprit de Dieu. Donc en fait là, c'est celui qui traduit, qui interprète déjà en fait et qui donne une orientation. Vous voyez ? Si je dis si c'est votre esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui est le vôtre en fait, qui est vie. Donc votre corps est mort et votre esprit est vivant. Et là, ça laisse un peu l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est mal. Mon corps serait mauvais, il est mort, et mon esprit est vivant, et là, l'esprit compte. Et c'est peut-être un peu dangereux, certains pourraient penser ça. Donc l'original, je vous le dis, n'a pas votre. Donc l'esprit est vie à cause de la justice. Moi, je vous invite quand même à revoir le verset 2. Il était dit « la loi de l'esprit qui donne la vie ». En fait. Donc même si notre esprit est vie ou est vivant ou un truc comme ça, c'est par l'esprit en fait. C'est l'esprit avec un E majuscule, le Saint-Esprit finalement qui donne la vie. Verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. En fait, pour l'apôtre Paul, il n'y a pas une catégorie de chrétiens sans esprit et une catégorie avec esprit. Pour lui, les chrétiens ont l'esprit. Et c'est l'esprit qui leur permet de vivre par l'esprit, de marcher par l'esprit, de se conduire par l'esprit. Ça n'empêche qu'il y a toutes sortes de recommandations. On l'a vu tout à l'heure, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. En gros, il ne faudrait pas dire « Ah ben moi j'ai l'esprit », puis en fait, je vis n'importe comment, en fait. Je vis selon la chair, tout en ayant l'esprit. Ça n'a pas de sens, en fait. On arrive au verset 12. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je l'ai entendu ce matin dans une prière. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Vous avez aussi entendu ou lu cette image du temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 6, verset 19, dit « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ça veut dire qu'en fait, l'esprit, l'apôtre Paul le dit, l'esprit de Dieu est dans chaque chrétien et c'est pourquoi on doit rendre gloire à Dieu en vivant par l'esprit. Si nous vivons en nous conformant à notre nature propre, à notre chair, en ne tenant pas compte de la direction de l'esprit, alors nous allons mourir. Et donc je dis bien, je pense que dans ce passage-là, c'est surtout la direction de l'esprit pour nous ramener toujours à faire ce que Dieu aime, ce que Dieu trouve honorable, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça la direction de l'esprit. Je ne dis pas que l'autre direction pour être conduit au bon endroit et tout ça, ça ne compte pas, mais là, en tout cas, il y a cette insistance vraiment d'accepter en fait la direction de l'esprit.
parfois, chacun de nous a des luttes. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des fois des luttes qui sont difficiles à remporter. Et parfois, on est têtu. Parfois, on refuse de reconnaître qu'on est dans un mauvais chemin. Et en fait, on ne veut pas faire mourir le péché. Vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, quand il parle de « faites mourir dans vos corps ce qui est terrestre », il ne dit pas quand il y a un péché qui vient frapper votre porte, il faut résister. Ce n'est pas toujours l'idée de simplement résister un peu, mais il y a cette idée de faire mourir, en fait, faire mourir le péché. Et c'est quoi faire mourir ? Faire mourir, c'est fort comme parole, non ? On ne fait pas mourir un enfant parce qu'il nous casse les pieds. Un enfant qui vous casserait les pieds, qui ferait des choses horribles, vous auriez envie de, je sais pas moi, de l'engueuler un peu, de le punir, je sais pas, enfin, vous n'allez pas le faire mourir. La correction, elle va être, espérons, adaptée, proportionnée à ce qui s'est passé. Mais par rapport à tout ce qui est vivre selon la chair, vivre sans tenir compte de la direction de l'esprit, l'apôtre Paul parle de faire mourir, en fait. Et c'est pour ça, après, qu'on peut dire « Abba, Père, je te loue parce que tu es mon Père, je suis ton enfant, je suis co-héritier avec Christ, je suis… » Mais tu peux dire tout ça, en fait, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que c'est formidable, qu'on a la paix avec Dieu. Mais si on dit ça et qu'on refuse de se soumettre, en fait, si on refuse et puis qu'on marche finalement selon la chair, on se trompe grandement. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Je ne sais pas de quelle souffrance l'apôtre Paul veut parler ici. Est-ce qu'il est en train de parler de la souffrance du fait d'être chrétien, d'être persécuté ? Mais peut-être aussi, il y a une certaine souffrance face au péché. Parfois, c'est confortable. Non ? Le péché, c'est pas toujours… Si c'était dégoûtant, on ne le ferait pas en fait. Très souvent, c'est attirant et plaisant, sur le moment en tout cas. Mais il y a une certaine souffrance à refuser le confort que nous apporte le péché. Donc, si on veut profiter toujours de cette joie d'être enfant de Dieu, eh bien, il faut qu'on se soumette et qu'on vive par l'Esprit. Et pour conclure, je redirais ça en fait, l'opposition vivre par la chair et vivre par l'Esprit, pour être bien sûr que tout le monde comprenne, vivre par l'Esprit, ça ne veut pas juste dire être là puis dire « Oh Seigneur, fais tout en moi, je ne fais rien ». Il faut se laisser conduire par l'Esprit, mais il faut le choisir aussi. Donc ça dépend aussi de comment on se nourrit, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies concrètement ? Est-ce qu'on se laisse nourrir ? Comment on peut faire pour se faire nourrir par l'Esprit ? Pour être conduit par l'Esprit ? C'est quoi être… Je sais pas, vous avez des idées ? Je sais pas, je t'entends pas. T'as un masque. Moi, je serais intéressée d'avoir l'avis d'autres personnes. Moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est quand j'écoute des louanges. Vraiment, j'avoue que je me sens différente. Donc, si je fais ça régulièrement dans la journée, ça me fait bien. Je serais ravie d'avoir des avis d'autres personnes aussi. Eh bien, allez-y, ouais. Écoutez des louanges. Quoi d'autre ? Lire la Bible. Prier. Et tout ça, ça peut être vu, tout dépend de notre caractère. Il y a des fois, on peut voir ça comme une contrainte, comme on m'a encore dit qu'il fallait à l'église, on m'a dit qu'il fallait lire la Bible, prier, écouter des louanges et tout. Mais si on se tourne vers Dieu, en fait, on laisse l'esprit finalement agir. Je tombe sur des paroles comme il n'y a plus aucune condamnation, ça me fait du bien. Je tombe sur une parole, il y a marqué faites mourir. Là, d'un coup, ça me fait pas du bien, mais c'est nécessaire en fait. C'est peut-être même salutaire. Pour éviter qu'un jour, à force de me détourner, je finisse par être complètement rebelle. Donc en fait, il faut se laisser nourrir par tout cela pour être toujours rempli de l'esprit et vivre par l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine, non pas la semaine prochaine, je ne sais pas quand, peut-être dans 15 jours, ça sera la suite de Romains 8. Et là, c'est encore des choses qui rassurent, qui font beaucoup de bien. On l'a chanté ce matin, comme quoi il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Amen.